Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle guidance. On est rentré là, on a une jolie lumière, donc j'en ai profité pour me replacer face à mon jardin. Donc, j'ai commencé pour les guidances de novembre, c'est super important, elles sont hyper dynamique. Vous avez le lien, tous les liens en dessous de la vidéo, de chaque vidéo. Vous déroulez dans la bio, vous avez absolument tout compris. Alors bien sûr, ça reste une guidance générale, intemporelle en plus. Donc, peut-être que ça ne va pas résonner à l'instant T. Dans 3 jours, vous la regardez, hop, vous loupez aucune information. Vous révisez et vous vous dites « Ah ouais, mais en fait, il y a 3 jours, c'était pas ça, puis maintenant, c'est ça. » Donc, n'hésitez pas à revenir voir les vidéos, c'est super important, je le dis. Et puis, dans un second temps, eh bien, si vous voulez approfondir, consultation, vous avez aussi le lien pour les oracles, pour me consulter, pour acheter le livre, pour acheter mon petit Anaya qui a encore un tout petit peu de stock. C'est pas mal parti sur le mois d'octobre. Donc voilà. Bon, alors, cette semaine, je vais vous la faire en canalisation. J'avais envie, je le ressens comme ça. C'est ce que ça m'a dit. Donc, on va faire en canalisation. On a la première carte qui est sortie avec l'oracle Osho, qui est la carte le rêve. Alors, le rêve, ça vient nous parler d'amour. Ça vient nous parler de reliance. C'est comme si, là, cette semaine, il y avait 2 personnes qui comprennent pour moi qu'elles sont faites l'un pour l'autre. 2 personnes qui ont parcouru, semble-t-il, un chemin très complexe, tant de leur propre cheminement intérieur, mais vis-à-vis du cheminement mutuel. Ça parle de personnes qui étaient éloignées, oui, à distance, et des personnes qui vont se retrouver. Parce qu'il y a un lien extrêmement puissant. Vous savez que moi, je n'adopte jamais de codification de cases. Donc, je ne vais pas vous parler de FJ, je ne vais pas vous parler de ceci, de cela. C'est un lien d'âme, point. Il y a du karmique là-dedans, donc c'est le lien d'âme est quand même très puissant parce que, si vous voulez, les âmes sont en reconnaissance, hein, il y a un effet miroir. Et alors, le preux chevalier, c'est joli. Le preux chevalier, on parle de l'homme. A priori, cet homme, c'est un homme qui était très contrôlant. C'est une personne qui avait du mal à comprendre ou à accepter ce lien. Mais dorénavant, on me dit, il y voit clair. C'est-à-dire que dorénavant, c'est une personne qui ouvre les yeux. Il y avait un point de divergence à travers cette reliance parce que vous n'étiez pas au même niveau, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'histoire de tierce ou de non-tierce dans tout ça, on m'en parle pas. Peut-être qu'elle est là, cette tierce. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, une configuration, mais on ne m'en parle pas, d'accord? Donc, à vous de voir et de vous l'approprier selon ce qui résonnera avec vous. J'ai l'impression que la féminine, alors on va parler de féminin et de masculin, hein, vous l'adoptez selon votre genre. La féminine, celle qui était plus dans la polarité yin, observé parce que cette personne savait déjà de quoi il en s'agissait, avait conscience du lien, là où l'homme ne l'acceptait pas. Alors, j'ai vraiment cette sensation, en fait, si vous voulez... Oh là là, j'ai plein d'oiseaux qui sont en train de passer au-dessus de la maison, c'est génial. Alors, il y avait un lien entre vous, mais un lien qui n'a pas... C'est pas qu'il n'a pas été consommé, ce lien, c'est qu'il n'a pas été suffisamment loin pour pouvoir parler de relation. Voilà, ça va parler à des personnes qui étaient dans un lien qui ambigu, où c'était pas clair, c'était pseudo-amitié, pseudo-amoureux. Vous voyez, c'était... On est des amis, parce que le masculin... Oh là là, elle a fait un le long à la Sandra Dania. Donc le masculin était tellement dans ce côté... vous voyez, je sens... Attends. Doucement, parce que là, je suis pas sûre, parce que là, je sais pas, parce qu'une personne qui était complètement, c'est ça, dans son conventionnel, quelqu'un qui suivait, alors, quand je vous dis conventionnel, explique, oui, je vais expliquer. Donc, je vous explique. Quelqu'un qui suivait, qui pouvait suivre, vous savez, on est éduqué d'une certaine façon, on a des modèles, alors, si les parents, vous allez prendre 2 individus qui peuvent très bien avoir le même job, être du même âge, avoir suivi les mêmes enseignements. Cette personne A va être éduquée par un couple qui est toujours ensemble après 40 ans de mariage. Mais la personne B aura été éduquée par un couple séparé, divorcé. Bon,
eh bien, foncièrement, le cheminement de progression ne sera pas le même. Parce que l'un connaîtra des fractures ou des épreuves différentes de l'autre. Donc, l'approche n'étant pas la même, le modèle qui en ressort, pour revenir à cet homme, c'est quelqu'un qui était très cloisonné dans un modèle. Un peu avec il faut aller vers une personne comme ça, et quand on est avec une personne, il faut être comme ça, et il faut. Et en fait, c'est comme si cette polarité masculine, je vais le dire plutôt dans ce sens, se sentait toujours contraint de devoir suivre ce modèle. Voilà, pour l'expliquer du mieux possible. Au final, eh bien, il se passe quoi? Il se passe que l'éducation, c'est bien. Oui, c'est nécessaire un minimum, quand même, pour apprendre les bases. Mais on devient dans tout ça. Et nous ne sommes ni nos parents, enfin, ni notre mère, ni notre père. Nous sommes et nous devenons. Mais ça, c'est avec le temps. Et donc, eh bien, à la mesure du temps, on rentre dans ce modèle et puis parfois, pour ne pas dire souvent, on s'aperçoit que ce modèle, c'est pas celui qui nous convient, puis c'est pas celui auquel on aspire, et puis c'est pas... Et ben, c'est dur de s'émanciper quand on a passé, par exemple, 45 ans, 50 ans dans ce modèle. Vous voyez? Et c'est ça l'idée. C'est que cette personne, cette polarité masculine était complètement dans presque, je dirais, le rejet, quand même, dans ce blocage conséquent de dire non, je veux pas accueillir ça, je peux pas l'accueillir. Je peux pas l'accueillir parce que tu ne rentres pas dans les codes de ma société, par exemple, c'est possible. Donc, dans tout ça, bien, c'est de comprendre qu'il faut du temps au temps. Voilà. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas capables... j'entends souvent dire dans le cadre des consultations, parce que c'est intéressant de prendre ces exemples. Ça reste vos vies, vos cheminements distincts et aussi communs par rapport à certains sujets. Et il y a plein de choses qui reviennent. Et quand j'entends... c'est plus souvent les dames, mais il y a aussi des messieurs qui disent « Bah oui, mais je comprends pas, moi je... » Mais je dis « Oui, mais vous n'êtes pas l'autre. » Donc, vous ne pouvez pas comprendre comment l'autre fonctionne. Continuez votre chemin. Si cette personne est la bonne, elle reviendra sur votre chemin. Vous avez beau parfois aussi faire la grève de la faim, ne pas dormir la nuit, être dans l'obsession, ça ne changera rien. Si la personne a besoin d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 6 mois, peu importe, ben voilà, elle reviendra en temps voulu parce qu'elle aura fait son chemin. Et là, ce qui en ressort, il y avait tellement de rejet et tellement de blocus et tellement de côté contrôlant. Donc, bonjour l'ego dans tout ça. Et qui dit ego, il y a quoi derrière ça? Il y a de la souffrance, il y a je ne m'aime pas, j'ai besoin, c'est souvent ça. Je transpose chez l'autre pour que l'autre vienne nourrir ce que je ne suis pas capable de m'octroyer, de m'offrir à moi en tant que personne. Quand je dis à moi et je parle de l'exemple, je parle pas de moi, les amis, on est d'accord. Donc, en fait, ici, ce qui en ressort, c'est que cette situation qui était à la base une situation très ambiguë et un peu complexe, eh bien, c'est une situation qui était nécessaire pour permettre à la configuration de changer et d'évoluer. On va retirer une carte, j'ai vraiment cette sensation, cette polarité masculine revient vers vous parce que, oui, incroyable, regardez, je vous parlais du contrôle. Elle a compris que ça, c'était de pair. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Ça y est, elle fout tout en vrac, ça commence. Ça, c'était de pair avec ça. L'expérience de l'existence, c'est aussi apprendre à devoir se confronter par rapport à certaines situations pour lâcher prise. Et cette personne est en train de lâcher prise. Alors, attention, je précise juste une chose. Avec la carte de l'amitié, c'est ça que je voulais recouvrir. Alors, on recouvre. Cette personne va revenir dans ses petits souliers. Donc, peut-être sous couvert d'amitié. Mais pour moi, il y a autre chose derrière. Il y a un autre dessin. Voilà, tiens. Il y a un autre dessin. On a la participation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans. Alors, peut-être que ce sera pas immédiat quand vous allez reprendre contact. Alors, je précise, ça n'est pas parce que Sandra Dania vous transmet ça que vous devez ouvrir toutes les vannes. C'est OK, vous pouvez aussi être prévenu grâce à cette guidance et décider, selon comment vous aurez, vous, évolué, de ne pas réouvrir la porte à cette personne. Parce que si cette personne vous a fait, par exemple, beaucoup de mal et que ça reste quelqu'un de manipulateur, je parle de la polarité masculine. Si cette polarité masculine a été malsaine, a été quelqu'un de manipulatrice, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de, de violent, là, c'est de la prévention. On est d'accord. C'est pas, vous attendez pas à autre chose. Donc, c'est bien d'être prévenu aussi. C'est aussi le rôle des guidances, de pouvoir réfléchir sur une configuration et puis d'être averti si elle se présente. Cette notion
d'un retour, quoi qu'il en advienne, dans une approche saine. Hein, je le reprécise. Vous n'êtes pas obligé, vous avez votre libre arbitre devant. Saine, hein, on a le maître en plus dessus, magnifique, hein, je vous explique après, qui doit vous amener à pouvoir soit assainir une configuration, vous relier avec quelqu'un, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, soit pour finaliser l'histoire, soit pour l'ouvrir sur un autre paradigme. Après l'apprentissage, il y a cette notion, c'est un peu comme si je vous disais, après la théorie vient la pratique, donc on y va tranquillement. Hein. On a l'amitié sur la participation. Pour moi, il est question de partage. Je ne peux pas vous dire si cette personne va revenir autrement que dans un état amoureux, je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a de sincère et foncièrement des sentiments pour vous, mais est-ce que vous en avez encore? Parce qu'il y a peut-être ce que vous allez vous dire à cette heure, derrière cet écran, et quand la configuration va se présenter, vous allez peut-être vous dire, bah non, en fait, moi aussi j'ai évolué au milieu. Ça arrive, hein. Puis voilà, bon, bah c'est la vie, hein. Alors avec le maître, qu'est-ce que ça vient nous dire? Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, mes amis. On nous la donne pas pour l'instant. Ah, on me dit Anaya. Ok, ben on va prendre Anaya alors. Le maître, c'est... On va avoir toutes les cartes pour pouvoir faire du bon. Mais maintenant, le maître, c'est aussi la représentation du libre arbitre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je ne sais pas, ça c'est vous qui allez voir. Ah ben voilà. Alors, amour qui sort. Attendez, c'est pas fini. Et après la stagnation, la libération. C'est un truc de dingue. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé de prendre Anaya. Ok, j'ai guidance et yin. Ça, c'était les cartes initiales. Je vous en parle après. Donc, le maître, c'est ça. C'est-à-dire que tu as la maîtrise de la configuration où la configuration va disposer de tous les éléments pour pouvoir avancer concrètement vers point d'interrogation, ce que vous en ferez, parce que c'est vous le créateur, hein, c'est vous qui décidez. Enfin, vous et l'autre, hein, on est deux dans cette configuration. Et on avait initialement la guidance et le yin. Alors moi, je pense que ce que l'on vous dit ici, avec la guidance et le yin, je vous lis les messages d'Anaya. Sur la guidance, nous avons l'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence. Demandez, vous serez guidé. Et avec le yin, on nous parle de la polarité féminine. Donc, je pense que quand je vous dis que c'est vous, le créateur, c'est la polarité féminine. Et je pense que derrière cet écran, c'est la polarité féminine qui regarde. Si vous êtes la polarité masculine, faites le job. Ok? Faites le job. Parce que là, il y a un très beau lien d'âme. Les énergies de la polarité féminine vous invitent à vous exprimer avec douceur. C'est avancer avec peut-être compassion, avec compréhension. Si vous n'en êtes pas là, une fois de plus, la participation peut être dans les deux sens. Vous voyez? On est vraiment là-dessus. Hein. Je participe pour m'ouvrir avec douceur sur le chemin de l'amour. Ok? Maintenant, est-ce que vous êtes prête ou prêt? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Quoi qu'il en advienne, avec la carte de l'amour, on a une intense connexion qui s'instruit et les guides vous protègent pour ouvrir votre cœur. Donc, je vous dis, cette personne, son dessein, c'est de revenir une fois de plus en sortant de la stagnation, dans une dynamique qui peut amener une forme de libération par la reconnexion. Mais maintenant, comment ça va se passer? Point d'interrogation, je ne sais pas ce que vous allez en faire. Donc la stagnation, ça nous disait, et on va revenir à la polarité masculine, un temps de pause. Donc là, c'était ce que vous êtes, ou peut-être ce que vous êtes encore en train de traverser en attente de retour de cette personne, vous invite toujours à vous ressourcer afin de purifier ce que nécessaire. Donc n'oubliez pas, nous sommes deux. Même si l'autre n'a pas été en convenance, même si cette personne a peut-être été un peu lâche ou fuyante, mais qui n'a pas été méchante en soi, c'est souvent plus de la fuite quand on est dans le contrôle hein, et de la lâcheté, eh bien, est-ce que vous êtes prête ou prêt à accueillir dans le pardon, dans la compréhension, à être capable de bien vouloir écouter cette personne? C'est ça la participation et c'est ce qui vous permettra aussi de sortir de la stagnation pour aller dans le sens de la libération, mes amis. Et dans la libération, on nous dit l'acceptation est la voie qui instruit nos nouveaux élans. Il est temps d'avancer. Donc, cette personne revient pour vous permettre d'avancer. Une personne qui était dans le contrôle, une personne avec qui vous aviez une relation un peu ambiguë parce que cette personne était trop axée sur son mental,
beaucoup trop cloisonné dans ses codes, ses codifications, son conventionnel, ses schémas et ses cases. Donc, une personne qui a fait l'expérience de l'existence par rapport à, eh bien, ce qui s'est passé, peut-être votre fracture, peut-être votre rejet, vous êtes peut-être protégé en disant, moi, j'arrête cette situation. Et je pense que c'est le cas. Vous me direz en dessous, en commentaire, ça m'intéresse. On vous demande de participer et de comprendre qu'à travers cette participation, on a cette notion de pouvoir qui revient, le pouvoir de dire oui ou non, le pouvoir aussi de faire de cette situation ce que vous en souhaitez. Derrière cela, on nous a parlé de guidance, donc fiez-vous à votre instinct. On nous a parlé du yin avec Anaya, vous remontrez quand même les cartes. Donc, nous avons la guidance, ça c'est suis ton instinct, suis ce qui résonne, ce qui vibre au moment où ça va se présenter, ou peut-être ça vient de se présenter. Alors là, ce serait rigolo et génial, et j'aimerais bien vraiment avoir vos commentaires. Donc, à travers ça, on vous dit yin, on parle bien de la polarité féminine qui, pour moi, est en mesure de pouvoir utiliser pleinement ce libre arbitre, de savoir ce qu'elle va en faire. Et on vous invite aussi, à travers le yin, de mesurer votre posture par rapport à la compassion, par rapport au pardon, par rapport à l'expression, à la compréhension, parce que c'est ça qui vous permet aussi, et c'est aussi ça l'amour, hein, c'est de savoir pardonner. Et quand, voilà, c'est... Enfin, moi, je trouve que le pardon, c'est toujours extrêmement libérateur et salvateur pour soi. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais de pouvoir se relier ensuite, grâce à tout cela, et grâce à cette ouverture par la participation à l'amour, puisque il me semble, et de ce que je ressens, c'est bien en chemin pour aller dans ce sens, même si au début ce sera peut-être un retour en mode coucou, ça va, j'y vais parce que je suis en train de marcher sur des œufs et j'ai peur de me prendre un scud, hein, donc qui va doucement, va sûrement. C'est en vous reliant que vous sortirez, ou que cette personne va aussi sortir de son côté stagnation, où vous allez libérer la situation, et ben pour vous amener à vous libérer tout court, à exprimer ce que nécessaire et à pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Alors, quelle est la carte de l'oracle de la sagesse soufie? Hop, on nous dit, oh, intéressant. On nous dit, affrontez ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Eh bien, vous voyez ça, mes amis. On va arrêter là-dessus parce que c'est juste génial. Ça, c'est en train de vous dire, en quelque sorte, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que vous êtes prête ou prêt à vous libérer? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à pardonner, à vous ouvrir ou à accueillir au moins, pour avoir cet échange? Peut-être que ce sera que ça, vous verrez bien. Si vous en êtes à rester proscrit sur ce qui s'est passé, ça risque de bloquer. Donc surtout ne restez pas sur oui, mais cette personne m'a fait ça. Bon bah ok, ouais, mais cette personne revient faire un mea culpa. Donc maintenant, si cette personne fait cette démarche, est dans cette démarche, c'est qu'elle a travaillé sur son ego, c'est qu'elle a pris soin de réfléchir, et c'est qu'elle a aussi pris conscience à travers, peu importe le timing, de la place que vous aviez. Je ne vous parle pas une fois de plus, je le répète et je le ressouligne, de manipulateurs, de personnes narcissiques, je vous parle de personnes qui sont dans une démarche de cœur. Je reviens parce que j'ai compris que. Et à travers le j'ai compris que, on ne s'arrête pas que sur des mots, il y a les actes derrière. J'ai compris que tu étais importante dans ma vie, je souhaiterais renouer ce lien et te demander peut-être aussi pardon, de m'excuser, de t'expliquer la configuration. Là, on peut ouvrir. Si la personne revient en disant « Hello, toi, ça va bien? Oh là là, je pensais à toi. Ça fait des mois, qu'est-ce que tu deviens ?» Bon, bah là, c'est next. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas du tout en lien avec la guidance. D'accord? Voilà, je dis les choses comme ça, au moins elles sont claires. Et après, il y a ce que je vais vous dire, il y a comment vous aurez envie de l'interpréter. Ça, c'est pas mon histoire, c'est votre responsabilité. Mais ici, affrontez vos peurs et lâchez ce passé. Lâchez ce qui s'est passé pour pouvoir manifester l'ouverture. Alors, dernière chose, prochain live avec Dimi, je vous invite à vous abonner. Merci pour vos pouces, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de nous référencer. Moins j'ai de pouces, moins mes vidéos sont vues. Et puis je suis triste parce que je suis là pour partager avec vous. Et si ça vous a fait du bien, d'autres en auront besoin et ça leur fera du bien aussi. Et on est toutes et tous là pour ça. Donc merci par avance. Et pour les lives, surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications parce que sinon vous ne nous voyez pas en ligne si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, c'est dommage. On est de plus en plus nombreux et nombreux. C'est un truc incroyable, c'est magique. Donc on fait des lives sur ma chaîne YouTube, on fait des lives sur la page, le compte Instagram de Dimitri. On va faire aussi des lives certainement sur mon compte Instagram. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo que vous souhaitiez vous procurer un oracle. Suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous, c'est hyper important en plus.
On vous transmet plein d'infos via les pages Instagram. Mais surtout, abonnez-vous. C'est hyper important. Et puis, plus on est de vous, plus on est de fous. Plus on est de vous. Tiens, c'est rigolo, c'est beau, ça j'aime bien. Plus on est de vous. Plus on est de fous, et mieux on se porte, nous. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Soyez heureuses et heureux. Je vous embrasse. Ciao.